On peut aussi calculer la marge de gain. Okay? Donc pour ça, forcément, je vais passer à un autre exemple. J'ai ici une nouvelle fonction de transfert, H3ds. Donc je vois ici que c'est un système de type 0, puisqu'il n'y a pas d'intégrateur pur, et un système d'écart de degré 3. Pour avoir plus facile, justement, j'ai ici tracé directement le diagramme de Bode à l'aide de MATLAB. C'est ce qui me donne ceci. Donc, la fonction margin permet d'afficher directement les marges. Donc, je vois ici que la marge de gain vaut 17,6 dB. Donc, cette fois-ci, elle est définie. Pourquoi est-ce qu'elle est définie? On va regarder ça directement sur le diagramme. Donc, ici, on voit que à moins 180 degrés, cette fois-ci, justement, la face passe par cette valeur-là. Okay? Donc, cette fois-ci, je n'ai pas une asymptote à moins 180 degrés, mais la courbe de face passe bien par moins 180 degrés. À cette pulsation-là, donc qui vaut 3,16 radians par seconde, je remonte maintenant ici, et maintenant, je vois ici la différence entre 0 dB et la courbe de gain me donne ici la marge de gain. Donc, voici une marge de gain qui est bien définie. Au niveau de la marge de phase, ici, je vois que à quel moment est-ce que le diagramme de Bode passe par 0 dB? C'est bien ici à 0,5 radians par seconde. Donc, je retourne ici sur la courbe de phase et je regarde la différence qu'il y a entre moins 180 degrés et la courbe de phase. Donc, j'ai ici une différence de 100 degrés et donc j'ai une marge de phase de 100 degrés. Tout ceci est encore une fois expliqué dans le texte ici. Donc, là, c'était de manière graphique sur le tracé réel. Maintenant, je voudrais bien calculer ça. Donc, pour ça, pour pouvoir calculer la marge de gain, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver la valeur d'oméga pour que la phase soit égale à moins 180 degrés. Donc, pour ça, je repars de la transmittance isochrone, okay, c'est-à-dire la transmittance isomorphe dans laquelle je remplaçais S par J oméga, donc je retrouve ceci. Maintenant, je recherche oméga pour avoir une phase de moins 180 degrés. Une phase de moins 180 degrés, si je regarde ça dans le plan complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si j'ai une phase de moins 180 degrés, je vois ici dans le plan complexe que j'ai juste une partie réelle. La partie imaginaire vaut 0. Donc ça peut m'aider maintenant pour trouver oméga, parce que je sais que la partie imaginaire de h de j oméga doit valoir 0. Okay? C'est ce que je fais maintenant. Donc, je pars de ma transmittance isochrone ici. Je fais j oméga exposant 3. C'est ce qui me donne moins j oméga 3. Sachant que j exposant 3, ça me donne moins j. 4 fois j oméga au carré, puisque j carré, ça vaut moins 1, ça me donne moins 4 oméga carré, plus 10 j oméga, plus 2. Donc maintenant, je fais apparaître ici, tout d'abord au dénominateur, la partie imaginaire et la partie réelle. Pour connaître la partie imaginaire de h3 de j oméga, je dois faire apparaître la partie imaginaire au numérateur. Pour faire ça, je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué du nombre complexe qu'on avait ici. Donc, par le conjugué de 2 moins 4 oméga carré plus j 10 oméga moins oméga cube, c'est-à-dire le conjugué, c'est simplement changer le signe ici. Donc, voici le conjugué du nombre complexe. Je multiplie le numérateur, donc 5 fois ceci, et le dénominateur. Après calcul, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ceci. Donc, 5 fois ça, ça me donne 10 moins 20 oméga carré, moins 5 j 10 oméga moins oméga cube. Au dénominateur, puisque je multiplie un nombre complexe par son conjugué, il ne me reste plus de j au dénominateur. Donc c'est ce que je voulais avoir. Je ne voulais plus avoir de j au dénominateur, juste avoir un seul terme qui détermine ici la partie imaginaire de h3j oméga. Donc si j'isole maintenant seulement la partie imaginaire, je retrouve ceci. Donc ça c'est seulement la partie imaginaire. Plus haut, j'avais dit qu'on recherche à annuler cette partie imaginaire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc si j égale à 0,
je retrouve ceci. Et donc maintenant, je peux trouver oméga pour que cette égalité soit vérifiée. Au départ, ça paraît difficile, mais si on regarde en détail, on voit que justement, on a une égalité à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, tout le dénominateur, je le fais passer de l'autre côté, donc 0 fois quelque chose, ça fait 0. En plus, le moins 5, je le fais aussi passer de l'autre côté, donc 0 divisé par moins 5, ça fait toujours 0. Donc, tout ceci se résume maintenant à ceci. Donc, j'ai maintenant 10 oméga moins oméga cube qui est égal à 0. Cette équation a 3 solutions. Donc les solutions, vous pouvez facilement les trouver à l'aide de votre calculatrice. Vous entrez simplement le polynôme ici, vous recherchez simplement les solutions de ça. Et les solutions, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 solutions. J'ai 0, j'ai plus racine de 10 et moins racine de 10. Donc, 0, c'est une solution, mais 0, c'est notre point de départ de notre analyse fréquentielle. Donc, chaque fois qu'on fait une analyse fréquentielle, on part de oméga égale à 0. Mais nous, on recherche justement pour quelle valeur d'oméga nous donne une phase de moins 180 degrés. Donc, c'est forcément pas cette valeur-là. Deuxièmement, moins 10. Donc, une pulsation de moins racine de 10 radians par seconde, c'est impossible, puisque nous, en analyse fréquentielle, on s'intéresse seulement pour les oméga, alors de 0 à plus l'infini. Donc, la seule solution possible est plus racine de 10. Plus racine de 10, ça nous donne 3,16 radians par seconde. Au début, justement, j'avais affiché par MATLAB la marche de guerre et la marche de phase, et on peut vérifier très facilement ici que notre calcul est bon. Donc, nous, on a trouvé 3,16 et MATLAB avait aussi trouvé la marche de guerre qui est définie à 3,16. Donc, la pulsation est déjà trouvée. Donc, je sais que pour oméga égale à 3,16 radians par seconde, j'aurai la définition ou l'endroit de la marche de guerre. Calculons maintenant le gain ici. Calculons maintenant le gain ici pour une phase de moins 180 degrés. Donc, pour le moment, on sait qu'on est sur cette verticale-ci. Et maintenant, on doit connaître la valeur de la fonction de transfert à cet endroit-là. Rien de plus simple que ça. Je prends simplement H3 de J oméga et je remplace oméga par 3,16. Donc, en remplaçant tout ça, j'obtiens ceci. Donc, ça, c'est la valeur de la fonction de transfert pour oméga qui vaut 3,16. Je vois bien ici que la partie imaginaire est nulle. C'est ce qu'on recherchait. Maintenant, pour connaître le gain, justement, je vais d'abord calculer le module. Le module de ceci, c'est moins 0,132 au carré plus 0 au carré racine carrée. Donc, c'est ce qui me donne comme module 0,132. Pour voir ça sur le diagramme de Bode, justement, je dois transformer ça en décibels. Donc, 0,132 en décibels, ça fait moins 17,6 décibels. Et donc, je vois bien que la différence par rapport à 0 dB avec moins 17,6 dB, c'est bien 17,6 dB, qui est la marge de gain. C'est le même résultat qu'on avait obtenu par MATLAB. C'est ce que je voyais ici. Donc là, on a maintenant un moyen de calculer avec précision la marge de gain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec la valeur de la marge de gain et la marge de phase? On peut voir que on peut faire la synthèse de correcteurs proportionnels qui permettent d'ajuster la marge de gain et la marge de phase. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, on prend le correcteur proportionnel et on le met en série avec le système. Le tout en boucle fermée avec retour unitaire. Pour le moment, on a une marge de gain de 17,6 dB et une marge de phase de 101 degrés. On voudrait bien, et donc ça c'est mon cahier de charge, c'est moi qui a décidé, je voudrais bien passer à une marge de gain de 10 dB et une marge de phase de 45 degrés. D'abord, on va le faire graphiquement. Donc, voici le diagramme de Bode corrigé, donc celui qu'on vient de voir un peu plus en haut.
Donc, je vois que la marche de gain actuelle, ça vaut moins 17,6 dB. La marche de face, elle valait 100 degrés. Et donc, maintenant, je voudrais bien avoir une marche de gain de 10 dB. Comment est-ce qu'on va faire? Je retourne ici. Donc, je vois que pour le moment, j'ai une marche de gain de 17,6. Je voudrais bien avoir 10. Donc, la différence entre 17,6 et 10, ça me fait 7. Donc, un correcteur proportionnel permet justement de faire modifier la courbe de gain. Donc, modifier la courbe de gain. Si K est supérieur à l'unité, justement, ça permet de faire remonter la courbe. Si K est inférieur à l'unité, ça permet de faire descendre la courbe. Donc, dans notre cas, vous voudrez bien remonter. Vous voudrez bien remonter de combien? Justement, de 6,7 pour avoir une marche de gain finale de 10 dB. Donc, remonter de 7,6 dB, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois trouver K pour avoir 7,6 dB. Donc, je dois isoler maintenant K dans cette formule-ci, okay, la formule qui permet de calculer le gain en décibels. Ce qui m'intéresse, c'est K. Okay. Donc, K égale à 10, exposant, c'est l'inverse de logarithme, de quoi? De 7,6 divisé par 20. Ce qui me donne 2,39. Qu'est-ce que je peux voir? Si je trace maintenant le diagramme de Bode corrigé, c'est-à-dire la commande MATLAB margin, le système fois 2,39, je vois que la courbe de gain est remontée et que maintenant la marche de gain ici vaut bien 10 dB. On voit aussi qu'en modifiant la marche de gain, la marche de face a aussi évolué. Forcément, c'est seulement au niveau du gain que ça se modifie. Au niveau de la face, le diagramme de la face reste le même, mais puisque la courbe de gain est remontée, donc le passage à 0 dB s'est déplacé ici vers la droite et donc la marche a aussi diminué.